Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Aujourd'hui, avec vous, on revient sur ce rapport de la Cour des comptes sur le système éducatif marocain. Ce rapport a été rendu public lundi dernier et il relève les dysfonctionnements nombreux dont souffre notre système éducatif, tant sur le plan de la gestion des ressources humaines et matérielles que sur le plan de la planification. Pour nous aider à décrypter les différents chiffres et points soulevés dans ce rapport et aussi parler des préconisations proposées par la Cour des comptes, nous recevons aujourd'hui M. Mohamed Gdira, expert en politique publique éducative, et vous êtes également président de l'Observatoire scientifique de la gouvernance et du management rattaché à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci beaucoup M. Gdira d'être avec nous. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Alors, je le disais en introduction, ce rapport pointe du doigt des constats plutôt alarmants sur le système éducatif marocain. On va, dans une première partie, dans un premier temps, d'abord revenir sur les principaux chiffres qu'il faudra retenir. Et si vous voulez bien, on commence avec le problème des effectifs des enseignants, la question des ressources humaines. Sur ce plan-là, que nous dit ce rapport? Très bien. Alors, si vous le permettez, moi j'ai l'impression que je suis devant Archimède, qui nous dit Eureka, Eureka. Donc la Cour des comptes a découvert quelque chose qui est extraordinaire. C'est des constats qu'on connaît depuis des années et c'est pas quelque chose qui est nouveau. Deuxièmement, nous sommes dans un bateau, j'ai l'impression, nous sommes sur un bateau sans gouvernail, parce que les chiffres sont vraiment alarmants et il y a un management insuffisamment, je dirais, manque d'objectifs, c'est-à-dire inefficace. Alors on va revenir sur les causes ensuite, mais d'abord sur cette question des enseignants, il y a la question de la pénurie des enseignants dans certaines zones. Alors il y a une ambivalence qui est terrible. Nous avons un taux très très élevé, et là je vais vous donner quelques chiffres, un taux d'encombrement qui est de 38% au niveau national, mais qui dit encombrement, ça dépend des normes. La norme établie par le ministère de l'Éducation nationale est de plus de 40 élèves par classe, alors que la norme qui est établie au niveau international, c'est de 20 à 22%. 20-22 élèves par classe. Donc déjà, le taux normal est au-delà de ce que préconisent les normes internationales. La norme n'est pas la même. La norme au niveau international, elle est de 22 et la norme au niveau du Maroc, elle est de 40. Et malgré ça, nous avons un taux d'encombrement de 38%. Dans certaines académies, il peut atteindre 50%. Ça veut dire que la moitié des élèves de l'académie étudient dans des classes qui sont surpeuplées. Alors, les moyennes, selon le rapport, varient entre 16% pour le primaire, 49% dans le collège. Ça, c'est pour l'encombrement des classes. Alors, ça, c'était la conséquence, mais on a commencé par la conséquence, mais la cause, c'est donc ce manque d'enseignants qui ne peuvent pas prendre en charge un maximum d'élèves. Oui, le manque d'enseignants, c'est pas ça. C'est qu'il y a un problème crucial, c'est qu'il n'y a pas de gestion prévisionnelle. C'est là le problème. C'est que et puis il y a un autre problème, c'est que il y a absence de communication entre les directions. Vous savez qu'il y a 3 ou 4 directions qui gèrent les ressources humaines et certains s'occupent du budget, d'autres de l'effectif, d'autres. Il y a un problème d'homogénéité de décision. Ça, ce sont les causes qui conduisent à ça. Il y a aussi la question de l'application des cartes scolaires, puisque selon les chiffres donnés par ce rapport, il y a un déficit d'enseignants de 16 700 enseignants pour cette année. Et de l'autre côté, les cartes scolaires théoriques montrent un excédent de plus de 14 000 enseignants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de répartition ça veut dire qu'il y a une ambivalence. Il y a un grand problème, c'est-à-dire qu'il y a des ingérences dans les décisions d'affectation. Et ça, c'est un grand problème. S'il n'y a pas d'ingérence, il y a le problème des couples. Et donc, on affecte la femme suivant que le mari travaille dans la région ou pas. Et donc, ça, il y a ce grand problème. Il y a un autre problème qui est c'est qu'il y a un problème, je dirais, de professionnalisme. Nous n'avons pas de spécialistes en gestion de ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale. En plus de ça, le système d'information, c'est un système d'information éclaté. Et là, c'est un grand problème aussi. Alors, l'absence de ce système, ça empêche la remontée d'informations et la centralisation d'informations pour répondre aux problèmes? Non seulement cela, mais qu'il y a plusieurs pôles
qui décide, il n'y a pas de communication entre ces pôles. Il n'y a pas de concertation avant la prise de décision. Il n'y a pas de concertation, exactement. Hein. Et même s'il y a une concertation, c'est une concertation, je dirais, de façade. Alors, les autres conséquences, il y a cet encombrement des classes, il y a aussi le décrochage scolaire, c'est un problème très important. Très le taux de déperdition de cette année, c'est plus de 218 000 élèves, soit 4% de l'effectif global. Exactement. Alors, il y a une démotivation. Hein, il y a une démotivation qui est sociétale, je dirais, mais il y a une démotivation due au taux d'encombrement, due à la salubrité, due à la distance entre l'école et le lieu d'habitat, due à, je dirais, une incompétence parfois de certains professeurs qui sont des enseignants et non pas des éducateurs, et ça c'est et dû à l'agressivité de certains, je dirais, responsables. Alors, vous avez évoqué cette question de la salubrité, ça permet de passer au deuxième point, parce qu'il y avait la question des ressources humaines, c'est l'exploitation des établissements scolaires. Là aussi, quelles sont les raisons qui font que, par exemple, on a aujourd'hui, selon toujours ce rapport, un nombre conséquent de salles qui sont en bon état mais qui ne sont pas utilisées, d'écoles qui ne sont en bon état mais qui ne fonctionnent pas, alors qu'on pourrait, avec toutes ces salles disponibles, recevoir l'équivalent de 1360 établissements scolaires. Oui, tout à fait. Il y a un grand problème, c'est un problème de planification. Et c'est ça. Et encore, nous avons essayé d'implanter le programme d'urgence. Moi, je pense que le programme d'urgence n'a fait que renforcer cette ambivalence où il y a une grande salubrité d'une part, mais d'autre part, où il y a une insuffisance d'écoles. Et à notre côté, il y a une fermeture. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a une incohérence dans la planification du système éducatif. Il y a tous ces constats donc, qui sont dressés sur la gestion des ressources humaines, sur la gestion aussi des infrastructures scolaires. Il y a aussi des préconisations qui ont été formulées par la Cour des comptes dans ce rapport. Est-ce qu'on peut revenir sur les principaux points pour répondre à toutes ces causes que vous avez évoquées? Écoutez, et surtout, la question, c'est est-ce qu'on va prendre en compte ces préconisations? Vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas le premier rapport que l'on a sur l'éducation tout à fait. Au Maroc. Je crois que le ministère de l'Éducation nationale a répondu à ce rapport de la Cour des comptes. Alors, en effet, juste pour rappeler les annonces faites par le ministre Mohamed Hassad hier, lors d'une séance de questions au Parlement, on prévoit de recruter 24 000 nouveaux enseignants d'ici fin juin et d'ouvrir de nouveaux établissements scolaires et de lancer un programme de restructuration des établissements dans des situations de délabrement. C'est là le problème. On fonctionne comme le pompier, avec un extincteur. On attend que le feu cause des embrasements et puis le quantitatif, oui, mais il y a un problème de qualitatif. Ces enseignants qu'on va recruter d'une manière contractuelle, c'est vrai, il y a nécessité, mais il y a nécessité de les former. Il y a quelque chose il y a une science qu'on appelle la pédagogie. On peut être très fort en la matière. Le ministère a annoncé qu'il serait encadré par des inspecteurs des académies pour assurer justement la qualité de l'enseignement. Moi, je n'y crois pas. Peut-être c'est un effet d'annonce, mais moi, je n'y crois pas. Parce que la pédagogie ne s'apprend pas en une semaine ou en 2 semaines. La formation pédagogique doit être établie d'une manière normative et donc institutionnalisée. Avant, on formait les enseignants et les professeurs pendant 1 année, uniquement en didactique, en pédagogie expérimentale, pédagogie générale, etc. Alors pour ce qui est de l'autre préconisation, en dehors des annonces faites par le ministre de l'Éducation nationale, la révision de la planification scolaire, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est un des éléments centraux qui cause ces problèmes. On prévoit une planification pluriannuelle qui permette de prendre en compte la vision 2015-2030. Pour vous, c'est une préconisation qu'il faut suivre? Et les détails, mais en tout cas, moi, j'estime que le ministre Hassad, il a démarré, il a très bien démarré, c'est vrai, il y a une rapidité, il y a une réactivité, il y a même une anticipation, mais ça reste insuffisant, ça reste insuffisant. Et moi, je peux dire au ministre qu'on ne travaille pas avec une équipe qui perd. Voilà. Il y a des changements à opérer et il est conscient, je pense qu'il est conscient de ces changements à opérer. Merci beaucoup Monsieur Mohamed Gdira. Je suis désolée, je vous interromps parce que c'est la fin donc de notre édition. Merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir aidé à décrypter ce rapport. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Médien TV, l'information continue dans un instant. À demain avec un nouvel invité du journal.